Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Akasho. Alors, je vous cache pas que 2 mois, ça a été super long, sans venir vous parler, vous papoter et raconter un peu nos points de vue, expériences, prise de conscience, enfin voilà, tout ce qui fait nos chroniques en fait. Alors, comme c'est le mois de la rentrée, ma chronique ce mois-ci va parler de prendre le contre-pied de la rentrée. Voilà, comme une grande majorité, la rentrée, c'est également la rentrée des classes. Donc, il va falloir amener les enfants, acheter les fournitures, remplir les papiers, enfin bref, faire tout ce qui est nécessaire à ce moment-là. Sachant que on sort d'une période de vacances où c'était la fête, c'était lâcher prise sur les horaires, plutôt axé sur comment passer du bon temps. Donc, c'est fini tout ça, c'est la rentrée. Donc, le contre-pied, j'ai pas de recette miracle pour que votre rentrée ressemble à des vacances, mais en tout cas, j'espère que cette petite chronique va vous aider peut-être à voir les choses sous un autre angle et pour le coup, essayer de vivre cette rentrée d'une manière totalement différente des autres années. Alors voilà, j'ai eu des enfants, comme une grande majorité d'entre vous. Et j'ai moi aussi bien galéré en achat de fournitures, en prise des horaires stricts, et il faut aller se coucher tôt, et se lever tôt, et être prêt, les dents, gna. Enfin bref, les pleurs à l'entrée, donc tout ça c'est un peu lourd, et c'est quand même relativement pesant. Ça fait comme si entre l'été et l'hiver, là tout d'un coup, bim, à la rentrée, il y a ce couperet qui tombe, et qui fait parfois super mal parce que premier truc auquel on pense, c'est vivement les prochaines vacances. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de recette miracle, mais en revanche, je me suis posé quelques petites questions. Alors, je vous cache pas que j'ai fait un petit brainstorming avec toutes mes copines et que certaines ont activement participé à m'aider à élaborer cette chronique. Donc, un petit coucou spécial à Valérie et à Sandra. C'est avec les batteries bien rechargées après les vacances et avec tout ce soleil que, en fait, nous allons envisager la rentrée et que nos choix déterminent notre cadre pour 10 mois, notre genre relationnel, nos temps off également, parce que si on se charge de tout plein d'activités, parce que justement on a les batteries à fond, on se sent prêt à essayer de maintenir ce niveau de positivité et d'énergie en faisant plein de trucs, il est peut-être aussi nécessaire de se garder quelques temps off, à ne rien faire du tout, à part regarder les petits oiseaux ou buller. Alors pas devant la télé s'il vous plaît, parce que là franchement c'est du temps perdu. Les 3/4 du temps, bien entendu, sans jugement de ma part, mais s'il y avait des trucs intelligents à la télé, ça se saurait, je crois. Mais voilà, du temps pour lire ou tout simplement pour méditer, pour penser, pour laisser notre esprit vagabonder, parce que les temps off sont quand même, à mon sens, importants de s'en garder quelques-uns. Donc, de manière consciente ou inconsciente, tout ce qu'on va mettre en place au moment du mois de septembre, au moment de la rentrée, détermine vraiment les 10 mois qui vont suivre et dans le coup détermine aussi comment nous allons vivre ensuite le temps d'hiver, qui est un temps en général où tout se ralentit, où l'introspection et nos racines repartent dans la terre et voilà, où on a moins d'énergie pour être à l'action, mais plus des énergies d'introspection. Si on se charge de trop de choses, parce que justement à ce moment-là, au mois de septembre, on est logiquement en trop plein d'énergie, ça risque de jouer quelques mois après sur notre estime de nous. Parce qu'on va se dire, voilà, ça y est, j'y arrive encore pas, rien, gna. Donc le contre-pied de la rentrée, c'est vraiment essayer de prendre en compte ce surplus d'énergie, cette vitalité qui est en nous au sortir de l'été, de pouvoir en fait la faire fructifier au mieux et pas l'épuiser tout de suite. Vraiment essayer de se dire, ok, qu'est-ce que réellement j'ai envie de faire comme sport, comme loisir, comme passe-temps? Qu'est-ce que je peux réellement me laisser comme temps off, comme temps pour souffler. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ou pas? Et ne gaspillez pas en final votre potentiel énergétique d'un coup d'un seul parce que vous avez l'impression que hop, le réservoir il est à la hausse, ultra
ultra gavés, n'oubliez pas que dès qu'on rentre dans l'hiver, tout se ralentit. Et que si en septembre, octobre, on a mangé tout notre capital, l'entrée de l'hiver est fatalement un tout petit peu plus compliquée à gérer. Donc voilà, autre petit parallèle sympathique, c'est que, alors, qui là est purement, j'ai envie de vous dire, purement philosophique ou enfin des associations d'idées, mais qui peuvent avoir, qui ont du sens en fait, vraiment, qui ont du sens. Le mois de septembre, c'est le mois de la cueillette des pommes, entre autres. Les pommes sont cueillies en septembre, tout le monde le sait, parce qu'elles sont arrivées à maturité. La pomme pourrait faire penser à Adam. Bon, la pomme d'Adam. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça marche. Le mois de septembre, c'est également le mois du signe astrologique de la Vierge. Donc, signe astrologique de la Vierge, parallèle un petit peu tiré par les cheveux aussi, mais parallèle quand même avec Ève. Mois de septembre, toujours, c'est le mois des vendanges pour faire du bon vin et honorer Bacchus. Donc, c'est un mois, en tout cas pour les viticulteurs, c'est un mois de fête. Alors là maintenant, si on fait une petite addition sympathique, Adam plus Ève plus fête égale bébé. Bon alors, petite parenthèse les amis, essayez de ne pas faire des bébés bourrés. Ça pourrait être une bonne idée pour que ces petites créatures aient toutes les chances d'avoir tout à la bonne place. Voyez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je vous rappelle. Mais voilà, donc septembre peut aussi être vu, grâce à ces petits parallèles, mais certainement à plein d'autres, comme un mois de création. Mais vraiment de création, parce que je me suis amusée aussi à envisager notre année comme une respiration, une méga respiration évidemment sur l'année, mais bon, l'été pourrait être vraiment en termes, enfin avec un parallèle de respiration, l'été pourrait être l'expire, le grand expire, l'envol, le lâcher prise, on se vide de tout notre air, y compris de celui qui est un peu lourd, un peu vicié, pas très sympathique. L'hiver serait l'inspire, d'où ces mois d'introspection, d'enracinement plus profond, de lenteur. On inspire jusque dans le ventre, voilà. Voilà. Donc l'automne, la rentrée, permettrait vraiment, vraiment d'enraciner, de structurer en fait cet enracinement à venir qui va nous permettre de laisser émerger notre créativité grâce à de nouvelles énergies, à de nouveaux élans qui vont pouvoir émerger de notre centre en fait. Contre-pied de la rentrée, c'est que septembre, c'est vraiment le mois de la création par excellence. Parce que on a tout fini de vider, on a tout lâché pendant l'été, parce que les vacances c'est quand même fait pour être positif et dans la joie, tant qu'à faire. Donc voilà, on ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein, donc il faut d'abord vider tout ce qui ne nous convient plus pour pouvoir laisser de la place pour que nos souhaits puissent entrer à l'intérieur de nous. Donc là, avec cette histoire de respiration annuelle, l'été, on a vraiment été expiré jusqu'au dernier souffle. Donc le début d'inspire, c'est bien à nous de voir qu'est-ce qu'on a envie de ramener, qu'est-ce qu'on a envie de créer pour cette nouvelle année qui démarre de manière positive et heureuse pour nous bien sûr, parce qu'on est tous différents, donc pour chacun ça va être tout à fait différent, mais voilà quoi. Rentrer en fait, c'est vraiment un moment pour créer. Soyons créatifs, ne nous laissons pas accabler par la routine, les horaires, les impératifs de papier, de trucs et de machins. Ça évidemment il faut le faire, donc on le fait. Et puis, on laisse vraiment notre créativité prendre le dessus pour mettre en place des belles choses pour cette année à venir. Voilà. Donc, soyez créatifs, continuez à vous amuser, même si l'été est fini, parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et puis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao les amis. Je suis vraiment ravie de vous avoir retrouvés. Ciao, ciao. Mon précieux, mon trésor, si tu souhaites rejoindre la communauté du Akasho, à la chaîne tu dois t'abonner.
petit hobbit joufflu.